Salut tout le monde, c'est Gotenko et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto comment créer un tab personnalisé avec le nom des grades en 1.8 jusqu'à la 1.16. Vous allez tout simplement aller dans la description télécharger le plugin tab 1.5 1.16 en cliquant tout simplement sur le bouton download. Et là ça va vous télécharger normalement le plugin. Vous allez tout simplement mettre ce plugin sur votre serveur. Moi je vais aller sur un serveur que j'ai déjà fait. Hop, et où il y a tout simplement le plugin, hein, c'est tout simple. Et je vais vous montrer comment fonctionne ce plugin. Je vais lancer Minecraft. Alors là, comme vous pouvez le voir, je suis dans le dossier de mon serveur lobby. Et vous voyez que du coup, si vous relancez votre serveur avec le plugin, vous avez un dossier tab qui s'est créé. Avec pas mal de petits dossiers. Alors là, normalement, vous voyez Minecraft, je vais le laisser comme ça. Je le mettrai en grand. Juste en fait, attendez, parce que ma chaîne game, voilà. Et je vais le mettre comme ça. Pam, ça, du coup, on n'en a plus besoin, on peut fermer Google. On va mettre ça comme ça, Ou on se connecte tout simplement. Moi, je me connecte sur Valkyria.fr. Hop. Ouais, je vais tout simplement être téléporté au lobby. Hop, voilà, vous voyez que tout simplement, je suis sur le lobby. Et que quand je fais tab, nous avons un petit Valkyria avec un petit 1 qui est le nombre de joueurs connectés au serveur. Le grade fondateur, qui est mon grade sur le serveur, et quelques messages, amuse-toi bien, le site web, etc., le Discord. Tout ça est géré par le plugin Table, et on va aller configurer ça. Tout d'abord, vous allez dans le dossier config.yml, où on va tout simplement s'occuper de tout ce qui est Valkyria, 1, etc. Alors, tout simplement, là, on a animation H, qui est une variable pour l'animation qui fait que Valkyria change de couleur comme ça. On va aller voir ça juste après. Online, c'est le nombre de joueurs connectés. Là, comme vous pouvez voir, comme je suis tout seul au lobby, c'est un joueur. Et le site web, etc. Et du coup, ça ici, c'est pour tout simplement mettre des espaces entre le 1 et le nombre de joueurs. Là, comme là, c'est le O, id qui veut dire tête. Et ici, c'est le footer qui est en dessous, qui est du coup ce qui est en dessous des joueurs. Tout simplement. Là, par exemple, si je veux mettre tout simplement un espace, puis avec écrit coucou, je fais CTRL S, ça s'enregistre, /tab reload. Et là, quand je fais tab, vous voyez qu'il y a écrit coucou. Là, comme j'ai pas mis de couleur, c'est en blanc. Et vous voyez aussi que tout simplement, j'ai mis des espaces, un espace là, et là j'ai laissé l'espace. Du coup, bah, le pseudo est pas collé au coucou. Alors que si j'enlève un espace ici, CTRL S, tab reload, vous voyez que coucou est collé au pseudo. Et moi je trouve ça vraiment moche. Voilà, hop, on refait ça comme ça, tab reload, et là on remet comme d'habitude. Là après, ici, c'est tout simplement les groupes sorties priorité liste. En gros, je vous explique déjà, aussi au passage, Placeholder API est compatible avec ce plugin pour ceux qui connaissent. Ce qui vous permet de mettre le nom de la faction, etc. dans le tab. Ça, tout simplement, ça, je vous montrerai dans ma série comment faire un serveur faction. Et du coup, on va pas toucher à ça pour le moment. Là, le groupe priorité liste, c'est tout simplement la priorité par rapport au grade. Par exemple, le grade fondateur est tout en haut, le grade fondateur est en dessous. Ça veut dire que si, par exemple, il y a une trentaine de joueurs, qui est le grade joueur qui est ici, et bah tout simplement, ils seront en dessous. Et le fondateur sera toujours dans la tête de la liste. Par exemple, là, si un joueur secoue, il sera en dessous du grade fondateur, tout simplement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, c'est la priorité dans le tab. Et là, vous pouvez mettre autant de grades que vous voulez. Là, on voit les groupes. Du coup, ça, c'est par rapport à... par exemple, vous voyez que moi, c'est fondateur en rouge, espace pseudo. Tout simplement, vous allez mettre un préfet. Vous allez mettre ça, comme écrit ici. De toute façon, dans tous les cas, il y a des exemples où au pire, vous écrivez comme dans la vidéo. Fondateur, 2 points, entrée, double tab, tab préfixe, qui est le tab préfixe, c'est le préfixe, ce qui est avant le pseudo. Fondateur, et vous pouvez mettre ce tab suffixe, si vous voulez un suffixe, comme ça, tab suffixe. Si je fais CTRL S et que je fais un tab reload, vous voyez, vous allez voir que le fond, bon c'est un peu bugué, mais en gros tout simplement Gotenko est à fondateur et après. Et c'est pas beau, du coup on va mettre tab, tout simplement, voilà. Et tag préfixe, le tag préfixe, ça c'est ce qu'on voit au-dessus de notre tête comme ici. Vous voyez que là, au-dessus de ma tête, on voit fondateur Gotenko et les joueurs voient fondateur Gotenko au-dessus de ma tête et ils voient pas que Gotenko. Du coup voilà, ça c'est le tag, vous pouvez mettre un autre truc, par exemple si je fais fondateur 2, par exemple, je fais un tab reload, vous voyez fondateur 2 Gotenko, etc.
Ça sert à rien de mettre plusieurs plugins, etc. Le tab fait le tab et les préfixes tout simplement. Ça fait plusieurs plugins en un seul, très bien optimisé, etc. Du coup voilà, là ça c'est par rapport au groupe. Et là c'est les priorités. Et du coup là l'animation que je vais vous montrer c'est dans animation tout simplement. Et là vous voyez que j'ai l'animation Valkyria qui fait la couleur. En gros c'est un intervalle de texte qui s'appelle animation et elle s'appelle H. Du coup dans config vous avez animation qui veut dire que c'est une animation et l'animation du nom de H qui est du coup l'animation, le nom de l'animation ici. Voilà, si par exemple je l'avais appelé G, je mettrais animation 2.g. Tout simplement. Et puis voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je suis désolé, j'essaie de vous sortir des vidéos parce que je vais partir en vacances. Assez courtes et vous expliquer correctement. Dans tous les cas, si vous avez un problème, rejoignez mon Discord qui sera dans la description. Tout sera bien expliqué. Et puis c'est tout pour cette vidéo. Dans tous les cas, c'était quelque chose de très simple et de très facile. Vous avez juste à lire, à vous renseigner ou quoi. Et puis voilà, si vous avez des problèmes, Discord en description. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu. Ça me ferait énormément plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Gotenko, à la prochaine. A plus.